Bonjour à tous, c'est le docteur Carlos Polo et aujourd'hui nous allons parler de foie gras. Le foie gras, la stéatose hépatique, ça concerne beaucoup de monde puisque finalement ce sont des maladies de civilisation, des maladies entre guillemets de la sédentarité puisque finalement les personnes ne détoxifient pas et restent immobiles. Donc plus on mange de calories, plus on mange de choses grasses, et ben il faut pas s'étonner, le foie devient gras. Donc nous allons voir une petite stratégie pour voir si on peut diminuer la graisse, du foie, en fait. Bien évidemment, le premier traitement, ça reste, la diététique, réduire, les calories et les graisses, les sucres, le sel et la et éviter la sédentarité. C'est vraiment, les 2 fléaux, modernes qui induisent beaucoup de maladies. Donc je vous invite à regarder mes différentes vidéos sur l'activité physique, sur la sédentarité, sur l'immobilité et sur le fait qu'en fait, pour prolonger la vie, pour augmenter la vie, il faut, d'après certaines études, si je résume ma vidéo sur l'activité physique, il faut entre 7 à 12 heures d'activité physique modérée, voire un peu plus en termes d'intensité si on veut pousser un peu le cardio. Et ce qu'il faut donc il faut la répartir hem, entre 60 et 90 minutes et la combinaison idéale serait un mélange de cardiologie d'aérobic et de musculation. Là, c'était vraiment pour être bref. Vous allez me dire: «Ça n'a rien à voir avec le foie», mais si, puisque de toute façon ce sont des maladies de civilisation et il faut que ça circule. Le corps est optimisé pour le mouvement. Quand vous faites des abdominaux, vous massez le foie. Quand vous courez, vous bougez vos organes internes. Et mine de rien, ben, ça participe de la physiologie, de ne pas bloquer les organes et de continuer la vie tout simplement. Voilà, donc à part ce petit aparté de diététique et d'activité physique, nous allons voir des moyens pour éviter de surcharger le foie. Toujours avant de commencer, on a tendance à chercher une baguette magique, pour tous les problèmes, mais il faut d'abord faire les bases. Donc, activité physique et diététique, quelle que soit, la plupart des maladies d'ailleurs. Donc pour une stratégie, logique pour diminuer la stéatose hépatique, on a tendance à dire: «Bon, il faut prendre telle plante et puis, diminuer les enzymes hépatiques, diminuer, la charge, diminuer les graisses, telle plante a une activité sur tel mécanisme du foie». Mais la première chose à faire, c'est ne pas surcharger son foie et ne pas surcharger son foie donc je dis quelque part, c'est la diète et l'activité physique, la base même. Mais on peut donner donc en premier lieu, premièrement, un antipoison type charbon actif, type argile. Là, je vais insister un peu plus sur la zéolite parce que je connais un peu plus la zéolite. Donc la zéolite, qu'est-ce que ça peut faire pour le foie? Donc donc avant de soutenir le foie, on peut quand même essayer de diminuer les substances indésirables dans le tube digestif en dehors de la diététique. Et c'est là que l'on peut s'intéresser à la zéolite sous forme de clinotylolite calcique. C'est une poudre micronisée, en général inférieure à 20 microns. On peut aller jusqu'à 15 microns, même encore moins. Mais les données maintenant disent qu'il faut avoir des zéolites micronisées de différentes tailles pour attaquer différents microbes, pour attaquer différents toxiques qui sont de différentes tailles aussi. Donc ça se tient. Donc la première étape, c'est agir en amont dans l'intestin. Donc la zéolite n'est pas une plante, c'est une poudre volcanique, un minéral microporeux et qui possède des propriétés d'absorption et d'échange ionique qui sont parfois comparables avec l'argile, mais c'est un peu plus puissant. Donc, de ce fait-là, il faut prendre de l'eau avec la zéolite, la poudre de zéolite. Donc, elle agit comme une éponge moléculaire avec des ions et à la surface de ses pores. Donc, c'est bien documenté, par exemple, pour l'ammoniac. La zéolite absorbe beaucoup d'ammoniac. On en donnait notamment
en agroalimentaire pour les animaux, pour diminuer l'ammoniac. Et l'ammoniac, ça lèse le foie, mais l'ammoniac peut aussi aller dans le cerveau. Donc, voilà ce que je veux dire. Donc, le premier schéma de synthèse pour le foie, ce serait donc intestin, substance indésirable avec par exemple ion ammonium, mais ça peut être d'autres toxiques, des bactéries, quoi que ce soit. La clinotylolite absorbe ces ions ammonium ou bien des bactéries ou bien même des métaux lourds. Donc il y a une adsorption d'échanges ioniques. Alors ce serait à la surface, mais pas que, c'est microporeux. Et donc après, ce serait nettoyé et évacué par le tube digestif. Et donc, en fait, compte, le foie a moins de toxiques à traiter. L'ammoniac, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que le foie participe à la transformation en urine. Par exemple, les protéines fournissent beaucoup d'ammoniac. C'est pas le traitement établi, la zeolite, de l'hyperammoniémie, mais bon, on subodore que ça absorbe de l'ammoniac. C'est même une de ses principales activités. Il y a plein d'autres activités sur la zeolite, mais on sait que ça absorbe bien. Donc tant qu'à faire, essayez de le faire. Bon après, c'est pas le protocole officiel. C'est là qu'intervient la deuxième étape pour soutenir le foie avec des plantes. Une fois quelque part qu'on a nettoyé une partie, on va dire, du terrain avec la zéolite ou éviter d'absorber des toxiques avec la zéolite, pour moi, ça me semble logique après de prendre des plantes en association. Attention, que lorsqu'on prend de la zéolite, il faut prendre la zéolite à distance des médicaments, 2 à 3 heures, et éventuellement aussi à distance des plantes parce qu'il n'y a pas d'études associées. Et comme la zéolite absorbe énormément de choses, il faut la prendre à distance, même des plantes ou des compléments alimentaires parce qu'on ne sait pas trop. Il y a quelques petites études à droite à gauche comme ça sur des associations. On suppose que ça peut s'associer avec des polyphénols de plantes, mais moi je dirais prudence à chaque fois. Et maintenant, nous allons à l'étape des plantes. Donc, je ne vais rien dire de nouveau ou d'extraordinaire. C'est-à-dire que il y a les plantes classiques comme le chardon-marie, la berbérine, la curcumine dont nous avons parlé à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Et l'artichaut, par exemple, qui est assez connu. Et il y a aussi l'hibiscus, des plantes qu'on oublie un petit peu, comme l'hibiscus qui a un soutien lipidique pour le foie. Donc ce sont ces plantes dont nous allons parler actuellement. Bon, alors pour la silimarine ou le chardon-marie, du chardon-marie, le chardon-marie, pardon, contient de la silimarine et ça a été étudié longtemps pour ses propriétés antioxydantes sur les marqueurs hépatiques. Donc, lorsque vous faites une prise de sang, votre médecin va vous demander les transaminases qu'on appelle TGA ou TGP, mais maintenant on dit ALAT ou ASAT. Et ça diminuerait une partie significative des enzymes hépatiques. Donc la silimarine comme antioxydant et comme anti-inflammatoire, donc pour éventuellement diminuer les transaminases. Ensuite, nous avons par exemple une plante qui est pas très connue, par exemple l'hibiscus, qui est une plante très connue, ce qu'on appelle l'hibiscus sabdarifa, qui apporte une autre famille de composés que sont les polyphénols et les anthocyanines. Et on a rapporté une diminution de la masse grasse et des paramètres liés à la stéatose hépatique dans certaines études. Donc c'est pas très connu comme plante, mais c'est une plante aussi qui protège beaucoup au niveau euh, des vaisseaux sanguins. Donc, et comme le foie, comme beaucoup d'autres organes, est très vascularisé, ça protège beaucoup les effets sanguins, les vaisseaux sanguins, notamment les parois artérielles.
Donc par ses effets polyphénol et anthocyanine, ça agirait donc sur le métabolisme lipidique. Donc pour soutenir le métabolisme et les défenses antioxydantes. Ça, c'était pour l'hibiscus, c'était pas très connu. Et après, je dirais, nous avons l'artichaut qui est une plante très connue des naturopathes et des gens qui s'intéressent aux plantes. Donc, nous avons l'artichaut pour ses composés phénoliques qui agissent sur le métabolisme. Ensuite, comme troisième plante très connue aussi, nous avons donc la curcumine avec issue du curcuma. Et nous avions parlé déjà son potentiel anti-inflammatoire, son potentiel de protection de l'estomac, notamment par rapport à la vitamine B12, et son potentiel anti-inflammatoire, particulièrement étudié. Paradoxalement, son potentiel anti-inflammatoire fait que la curcumine, en fait, stagne beaucoup dans l'intestin et il y a un effet anti-inflammatoire euh, en passant progressivement dans le sang. Et donc, certaines analyses disent que ça améliore certains résultats. Donc, la curcumine aussi, a un effet digestif très important et de protection au niveau des vitamines comme la vitamine B12. Je vous invite à voir mes vidéos sur la vitamine B12 et la curcumine. Ensuite, une autre plante très connue aussi pour le foie, ben c'est la berbérine. Elle a été étudiée notamment pour ses effets sur le glucose et la résistance à l'insuline et sur le cholestérol. Donc, elle aurait surtout des améliorations sur les paramètres métaboliques et hépatiques, c'est-à-dire métaboliques sur les lipides du sang et sur les transaminases. Et puis, nous allons parler de la plante phare qui est très connue, c'est le chardon-marie qui contient de la silimarine. Et donc, il y a plein d'études qui sont sorties par le fait qu'elle baisse les enzymes hépatiques. Voilà donc pour les plantes. Alors maintenant, donc ce serait la phase 2 du traitement. Moi, je dirais même la phase 3, parce que rappelez-vous, la première phase, c'est quoi? Ça reste quand même l'activité physique et la diète. La deuxième phase, je dirais un antitoxique, même si s'il y en a même si c'est pas le protocole officiel, un antitoxique, c'est-à-dire pour bloquer certaines toxines ou des graisses au niveau de l'intestin par de la zéolite ou de l'argile si vous voulez, hein, vraiment. Et je dirais que la troisième phase, je dirais des plantes, mais des plantes bien sûr à distance de la zéolite. Ce serait donc la troisième étape. Bien sûr, pour tout ça, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. C'est lui votre référence, c'est lui qui vous connaît le mieux. Savoir si vous pouvez prendre ces plantes, si vous n'avez pas des contre-indications à ces plantes. Toujours être prudent. Mais je dirais donc en réalité, la vraie stratégie pour le foie, c'est ne pas le surcharger, lui donner une chance de se régénérer, tant soit par la diète, tant soit par l'activité physique, tant soit par la zéolite, tant soit par les plantes. Si vous cherchez une baguette magique, la baguette magique, elle est en vous, par une stratégie de non-surcharge du foie. Voilà, donc c'était donc le docteur Carlos Polo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui écoutent le soir. Et je ferai probablement d'autres vidéos en rapport avec le foie. De toute façon, sur ma chaîne, c'est très varié. C'est orienté médecine naturelle, mais comme il y a tellement d'axes de travail que les sujets seront variés, j'essaie de faire des vidéos thématiques successives pour que vous puissiez suivre sur 2 ou 3 vidéos. À bientôt.